Coucou mes bouts d'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez entendu le coucou, le temps que ça s'enclenche et tout. Donc je redis coucou mes bouts d'amour. J'espère que vous allez bien. Un gros bisou pour cette journée, 1er novembre, à tous nos chers disparus. À qui j'envoie 1000 et 1000 baisers. Déjà à tous ceux que j'aime, à tous ceux qui de mon côté, mais à tout l'univers. Voilà. Voilà, que tout le monde repose en paix. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise, avec un thé, un café, hein, bien sûr, moi avec mon thé, voilà. Et pendant ce temps-là, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes. Comme d'habitude, ne vous vexez pas pour chaque guidance. Prenez ce qui est bon à prendre. Peut-être un petit message. Ou sinon, ça sera que la prochaine fois. Mais surtout, essayons de passer des moments agréables. Il n'y a que ça qu'on ne paye pas. Bon, il y a bien d'autres choses aussi. Mais c'est une des choses qui sont sympas, entre guillemets, quand on peut passer des bons moments. Je voulais vous parler gentiment. Par rapport aux guidances que je fais, bien sûr, il y a celles qui sont en vidéo, ou bien sûr, vous n'avez pas de contact avec moi, mais bien sûr, c'est en promotion. Vous pouvez, déjà, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir moins cher si vous avez besoin de réponses. Voilà. Donc, je réponds à une question ou à plusieurs, tout dépend, bien sûr, du temps que de ce que vous demandez exactement. Après, tout ce qui est en guidance privée, bien sûr, avec le pendule. Alors celui-là, bien sûr, je précise que ce pendule est un peu aussi particulier. Il fait aussi pour tout ce qui est magie noire, voilà. Mais aussi les soins énergétiques. Donc voilà, il s'active quand je parle de soins énergétiques, hein, vous voyez. Donc quand je demande par exemple une purification, donc il va la faire. Purification de mon lieu de travail, s'il vous plaît, et de la maison. S'il vous plaît, les anges de lumière, les êtres de lumière. Il va s'arrêter quand tout sera fait, bien sûr. Donc s'arrêter, voilà, d'avant en arrière, comme vous voyez. Donc la purification est faite. Voilà. Merci mon pendule. Voilà. Merci les êtres de lumière de purifier ma maison. Et après, il y a le lobe antenne, hein, bien sûr. Alors ça, bien sûr, il répond le oui, le non, le peut-être, sûrement pas et tout le reste. Hein, il répond très bien. Et bien sûr, voilà, il purifie dès que j'active. Après, bien sûr, il y a le lobe antenne que vous ne connaissez pas. Alors, c'est comme les baguettes de radiesthésie que j'ai, hein, je vais vous dire. Celui-là aussi, il est beaucoup plus pratique parce qu'on peut l'emmener de partout. Vous voyez, une petite pochette. On l'emmène de partout. Quand vous voyez les cartes, hein, vous voyez, là, dans un sac à main, il rentre. Hein, voilà. Donc bien sûr on a des réponses, oui, non, après c'est bien aussi pour par exemple les entités, pareil, hein, pour savoir si un lieu d'habitation est pas bien, si nous aussi on est chargé en négativité, parce qu'on peut l'être, si la personne aussi en face est chargée en négativité, donc tout ça on peut le savoir. Et bien sûr des réponses oui, non aussi, qui sont peut-être complémentaires par rapport, voilà, qui sont complémentaires et confirment que oui. Est-ce que le lobe antenne est complémentaire avec le pendule? Voilà, vous avez la réponse au oui. Il tourne comme ça, c'est le oui. Voilà. Donc, ce qui est très très bien, comme vous voyez, il bouge tout seul, hein, donc je n'ai pas besoin. Voilà, on le tient, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une entité néfaste dans cette maison? Voilà, c'est sûrement pas. Voilà, voilà la réponse que j'ai. Et qui, bien sûr, parce que c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui. Voilà, là c'est peut-être, et là c'est sûrement pas. C'est ce qu'il a fait. Voilà les réponses que je demande, moi, par exemple, à mon lobe antenne et à mon pendule. Les baguettes de radiesthésie, par contre, c'est oui et c'est non les 3/4 du temps. Et après, la direction, ce qui est tout à fait autre chose. Ce qui est bien, c'est que ça confirme aussi. Voilà. Allez, on va commencer, bien sûr. Donc, bien sûr, c'est des choses que vous pouvez demander en plus si vous avez besoin d'un truc spécifique. C'est compris dans le prix, par exemple, de la guidance de 1 heure. Voilà. Bien sûr, je ne ferai pas toutes les réponses avec le pendule, bien sûr. Mais... assez pour vous aider.
Oups. Alors, attendez, moi aussi, hein. On va commencer avec les énergies hein, pour cette guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne lavez pas votre linge sale, montrez-le. Ouais, tâchez de vous trouver, pas de vous perdre. Le pourrissement de chaque idée négative peut vous... Ouais, peut fertiliser de nouvelles idées. Donc, quelque part, oui, on vous dit de laver votre linge sale, mais peut-être aussi en vous, pour justement nourrir de nouvelles énergies. Et là, on a en dos deck l'épidémie des uns et l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Défendez votre perspective. Qu'est-ce que vous voyez qui pour vous est juste? D'accord, peut-être que c'est peut-être mal vu. Peut-être que vous devez enlever des choses négatives, hein, bien sûr. Mais ces choses négatives, c'est peut-être qu'elles sont en contradiction avec vous, avec vous-même, avec ce que vous pensez. On va voir de quoi on parle. Je vais demander une carte supplémentaire. Un autre oracle. Pour voir ce qu'on peut nous dire encore un peu plus hein, sur cette... Laver son linge sale, peut-être aussi vous avez lavé votre linge sale parce que vous pensiez telle et telle chose et que vous avez raison pour vous. Vous savez, le 6 et le 9, d'un côté on voit le 6, d'un côté on voit le 9. Et donc chacun a raison. Chacun a son opinion et a droit de l'avoir. Et peut-être que vous a fait trop de mal. L'automne, la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Donc, quelque part, vous allez laver votre linge sale parce que vous avez vos propres opinions et que ben, c'est la fin d'une période pour certaines choses. L'association, le partage d'une perspective, un contrat, peut-être qu'après, ben, cette période, il y aura une association, peut-être un renouveau quelque part avec quelqu'un ou pour quelque chose. Mais en tout cas, vous allez trouver une association. Peut-être aussi qu'il y a une fin de contrat en couple. Voilà, en famille, parce qu'on ne s'entend pas. Et qu'on a son linge sale. Allez, on va commencer sur 9 cartes. On va voir un peu plus. Hein. Peut-être, on va nous dire peut-être pourquoi vous lavez votre linge sale. Maintenant, je vous retourne comme d'habitude. Je vous fais basculer et on va commencer. Bien sûr, je ne déroge pas à mes habitudes. Hein. La distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Voilà. Donc, on me dit que vous allez recevoir ou apprendre des nouvelles par rapport à une relation à distance ou un amour virtuel, hein, bien sûr. On parle qu'il y aura un déclic, une révélation, hein. Peut-être une solution aussi. Par rapport à une tension que vous avez, et voir peut-être un point de non-retour. Vous êtes au bord de la rupture. Hein. Voilà pourquoi il y a ce message et qu'on parle de laver son linge sale. Relation saine et durable. Donc déjà, vous êtes avec, a priori, la bonne personne. Il y aura de la stabilité, mais d'abord, je pense qu'il faudra passer par cette période pour retrouver, bien sûr, la clé de votre cœur. Hein, voilà. La clé de son cœur aussi. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a la tension et la distance. Distance, il y a un message, peut-être que vous êtes en communication, peut-être moins, entre guillemets, peut-être pas du tout, mais en tout cas, ce message va bien arriver. On dit que là, bien sûr, il va y avoir une stabilité qui va revenir parce que vous êtes, par rapport à cette absence, séparation temporaire. Donc pour moi, peut-être que vous êtes vraiment
vous avez acté une séparation temporaire et que vous allez décider de revivre cette flamme pour stabiliser votre couple. Or, la séparation temporaire, vous savez que des fois, elle peut prendre un plus de temps que prévu. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez recevoir des signes, hein, bien sûr. Attention, les sous-entendus, les non-dits, il faudra bien ouvrir ses yeux par rapport à la communication que vous allez avoir, par rapport aussi à la communication non verbale. Alors peut-être regarder votre autre, comment, quand vous allez le revoir, peut-être son comportement. Mais moi, je dirais signaux du cœur, du corps. Donc peut-être si vous arrivez à le voir, hein, par exemple virtuellement, en visio, quoi que ce soit, peut-être que vous allez comprendre. On me dit que dans ces signes, il faudra comprendre qu'il y a des blessures anciennes, des difficultés liées au passé. Alors peut-être que ça sera carrément dans sa communication, vu comment il va parler. Si vous ne le voyez pas en face ou en visio, par exemple, il faudra comprendre dans ses messages oraux ces signes. En tout cas, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà la carte de base, c'est la stabilité au milieu. Hein, c'est qu'on va quand même essayer de discuter pour retrouver une stabilité. On arrive ou on n'arrive pas, mais on va quand même essayer. Bon, on me dit que bien sûr, ces cicatrices sont destructeurs. Elles n'arrivent pas à cicatriser. Finalement, il y a quand même une haine. Il y a quand même haine, rancune, vous voyez ce que je veux dire, qui s'est installée. Parce que ça ne cicatrise pas. Entre guillemets, le pardon n'est pas acté. Voilà, suite à une infidélité, trahison. Alors, vous savez que l'infidélité, ça peut être autant vraiment une infidélité amoureuse, comme ça peut être une infidélité par rapport à la famille. Et suivant comment ça va se passer, parfois, on ne cicatrise pas du tout. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Alors, je tirerai 2 cartes, je vais recouvrir. Je ne fais pas comme d'habitude, je ferai après. Alors, on me dit, bien sûr, amour non réciproque, sentiment d'abandon. Donc voilà, il y a le sentiment d'abandon qui bloque. Et voilà, c'est ça qui met en tension. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi sous les tensions? Qu'il faut oublier, mettre fin à une relation. Alors voilà, oublier, moi je dirais surtout, oublier cette infidélité. Effacer une erreur. Bien sûr, effacer une erreur, à part pardonner, on ne peut pas effacer cette erreur. Donc, le futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc, bien sûr, il faut regarder tout ça. Et la jalousie, peur, méfiance, problème de la confiance. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit effacer cette erreur. Voilà, parce qu'on se sent abandonné. Mais tout ça pour reconstruire votre histoire à la base. Mais voilà, on est méfiant. Et ça devient, on est jaloux aussi, et ça devient peut-être une obsession. À droite. Bon, il faut recommencer à flirter l'un l'autre, hein, papillonner, bien sûr, c'est la base, hein, par rapport à ce manque. Hein. Vous êtes en manque, il faut recommencer à vous séduire. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oups, alors c'est tombé, je vais tout prendre. Hein. Alors, bien sûr, le problème, c'est que, voilà, il faut vous séduire par rapport à ce chagrin d'amour, parce que vous n'êtes pas bien l'un l'autre, hein, bien sûr, et par rapport aux douleurs émotionnelles, au foyer que vous avez envie de mettre ensemble, voilà, tout ce manque, hein, bien sûr. Peut-être pour certains enfants. Des synchronicités, bien sûr, regardez les synchronicités. Ce qui est à venir, l'attirance physique et bien sûr les clés pour réaliser tout ça.
En dos deck, on me parle quand même le présent, de regarder la connexion que vous avez et le moment présent. On va voir avec celui-là ce qu'on peut me dire de plus. Hein. Alors, je pense que oui, vous devez vraiment avoir une bonne conversation par rapport à ça. Et ce qui va pas être facile. Bon, la distance. On me parle de... Ben, il faut commencer à libérer les tensions, hein, bien sûr, quitte à faire du yoga hein, par rapport à cette distance, parce que bon, vous ne pouvez pas non plus rester stressé par rapport à une distance, surtout si on ne peut rien faire. Le message. Ben, bien sûr, on va étudier, hein, bien sûr, on va rechercher tout ça, se renseigner et apprendre à se comprendre. Apprendre et comprendre la situation, tout en se relaxant, bien sûr. La clé du cœur. Ça va vous permettre de peut-être comprendre beaucoup de choses l'un et l'autre, cette conversation. La clé du cœur. Il y en a 3. On me parle. 4. Bon. Mais bien sûr, il faut comprendre... les solutions, c'est changer son centre d'attention. Alors, suivre son intuition. Voir ce qu'on a envie de faire, tout ce qui nourrit bien sûr votre âme en attendant bien sûr de vous retrouver, de retrouver le contrôle de la situation. Hein. Tout superviser peut-être aussi et maintenir les choses sans poser de barrières. Bien sûr, retrouver le calme. Voilà, déjà dans la conversation. Hein. Ça, bien sûr, c'est la clé pour pouvoir communiquer. Hein. Et surtout, penser à se relaxer. L'attention. On me parle, regardez ses désirs et ses aspirations. Avant de faire un point de non-retour. Et voir peut-être, même si le couple est usé, voir tout ce qu'on a envie de mettre en place, la créativité. Hein, voilà. Et surtout... bon, on va être prudent, mais il faut arrêter de douter des intentions de votre autre. Arrêtez d'être... ce qu'il y a, c'est que, voilà, ces tensions-là, c'est que vous êtes dans des zones d'ombre, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes méfiant, vous doutez. Vous doutez aussi peut-être de votre créativité pour plus tard, de vos envies, de vos aspirations. Donc finalement, ça vous empêche d'être bien. La stabilité, mais c'est ou vous ou votre autre, bien sûr. La stabilité. Déjà, changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes et s'aérer l'esprit. Donc partir en vacances, hein, ça ferait du bien déjà. Le manque. La timidité aussi. Donc vous êtes en manque, mais vous êtes timide. La séparation est temporaire, mais c'est parce que vous êtes replié sur vous. Vous n'arrivez pas à vous affirmer et vous vous enfermez dans votre bulle. Les signes, la cicatrice. Donc, en tout cas, on parle de guérison. Vous devez guérir. Et bien sûr, accueillir ce qui est nécessaire à accueillir. Donc, bien sûr, les blessures. La haine, la rancune, les blessures non cicatrisées. Il faut décompresser par rapport à tout ça. Allègement des souffrances. Voilà. Il faut se distraire par rapport à cette douleur. L'infidélité. Alors, on me dit, faire le deuil. Alors, il faut faire le deuil de cette infidélité, bien sûr, poser son fardeau et retrouver un équilibre, la stabilité et surtout physique et émotionnel.
sur l'amour en cage. L'amour en cage, la gomme, le futur, la jalousie. On va essayer de voir ce qu'on me dit. Alors déjà, l'amour en cage, on me dit bien sûr, c'est votre esprit. Il faut voir aussi se connecter à sa spiritualité. Et bien sûr, les pensées, c'est vos pensées qui sont prises en cage. La gomme, qu'est-ce qu'on doit oublier, effacer? Mais pour gommer, il faut peut-être se faire aider par d'un thérapeute, hein, bien sûr. Pour pouvoir avancer. Le futur, on me dit, la culpabilité, bien sûr, à poser, il faut... par rapport au futur, on est dans la culpabilité. Après, par contre, il faut penser à la joie, à la... D'accord, la gomme, c'est la culpabilité. Pardon, c'est ce que mes guides sont en train de me dire. D'accord, il faut retrouver la joie par rapport au stress et à l'ennui. Et on me confirme aussi la culpabilité dans le futur. La jalousie. Alors bien sûr, si vous vous ennuyez, hein, bien sûr, il faut pas. C'est parce que vous avez besoin d'évasion, hein, mais bon, c'est dans le futur, il faudra voir à ce moment-là. Bien sûr, on ne peut pas toujours partir en vacances, vous voyez ce que je veux dire. La peur. Donc la jalousie, c'est parce qu'on a peur. Et moi, je dirais peur de perdre son autre. Le flirt. Qu'est-ce qu'on dit sur le flirt? Le corps. Il faut incarner dans la matière le flirt. Cœur brisé. C'est en gestation. Hein. Le cœur brisé. Oups. Quelque part, il faut regarder son corps physique en ce moment parce que les signes que vous avez aussi, peut-être de votre autre ou de vous, c'est que peut-être vous avez votre corps... vous devez revenir au flirt, penser à votre corps parce que quelque part, peut-être vous prenez du poids pour certains, certaines et que vous avez peut-être le corps souffrant. Voilà, et ça c'est par rapport au cœur brisé que vous avez. Les larmes. Comme ça peut-être que ça s'affirme. Les larmes. Parce que vous êtes confuse. Vous ne savez pas. Vous avez un brouillard mental. Le foyer. On me dit vous êtes triste. Parce que vous avez... voyez, voire dépression. Voilà pourquoi vous êtes le corps physique souffrant. Que vous n'êtes pas bien. Vous devez accueillir tout ça. Bien sûr, s'accommoder, bien sûr, à vos rêves, retrouver vos rêves, l'univers. Les sons de guérison. Donc, pensez peut-être à méditer et avoir écouté de la musique pour guérir le magnétisme, le pardon, attirer le pardon et pardonner à votre autre, libérez-vous de ces chaînes, les clés. Les cuillères. Alors, les cuillères, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, gestion de l'énergie. Les clés, c'est la gestion de votre énergie. C'est sûr que si vous êtes mal, vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est les clés. Vous ne pouvez pas avancer à deux parce que vous êtes mal. On va tirer les 4 autres cartes. Et la 5e après, bien sûr, comme d'habitude. Alors, bien sûr, vous avez besoin de vous relaxer, de comprendre les choses, de retrouver votre calme. Même si vous êtes méfiant, méfiante, mais il faudrait retrouver des bons moments de relaxation, voire peut-être des moments ensemble, voire des vacances. Même si vous êtes timide et que vous êtes recroquevillé dans votre bulle, vous devez penser à votre guérison, à votre soulagement et retrouver un équilibre. Bien sûr, retrouver de belles pensées, même si vous devez vous faire aider pour retrouver cette joie.
Même si vous êtes stressé, ennuyé hein, bien sûr, et dans la culpabilité et dans la peur. Vous devez penser à votre corps souffrant, voire peut-être qui réagit d'une certaine façon et que vous avez pris pour certaines du poids, parce que vous êtes confus, triste, vous avez besoin d'écouter de la musique, voire de méditer, hein, voilà, relaxer. Et c'est surtout écouter votre mental, dire je vais vers la guérison, travailler sur le pardon et bien sûr travailler sur retrouver votre énergie, voilà, et faire le deuil bien sûr par rapport à pour retrouver cet équilibre par rapport à cette trahison. Ça c'est pour votre couple hein, bien sûr. Allez, pour mes bouts d'amour. On me dit que vous allez rentrer à l'action. Décider d'agir, prendre sa vie en main, bien sûr, pour être loyal, pour retrouver la confiance, le respect. Je dirais la fidélité aussi avec le chien, parce qu'avec le chien, il y a la fidélité. La sincérité. Vous avez les clés pour ça, hein, mais en tout cas, ça sera un challenge, hein, voilà. Mais parce que c'est sûr qu'il y a des parts de mystère dans cette... Donc, vous allez peut-être rentrer en action peut-être pour comprendre tout, le pourquoi du comment, hein. Et surtout, rien n'est acquis. Se dire, rien n'est acquis dans la vie. Si je ne rentre pas en action, je vais perdre mon autre. Alors, c'est vous ou lui, bien sûr. À vous de voir à qui ça parle, hein, bien sûr. On va peut-être voir. On parle, bien sûr. Vous allez oser découvrir, bien sûr, ce qui se passe par rapport à ce silence radio. Et pour certaines, vous allez prendre du recul. Vous allez vous faire désirer. C'est comme dit, le challenge, c'est changer ses habitudes et le silence radio. En dernière. Alors, le challenge, c'est de ne plus parler. Alors là, c'est peut-être... donc, être fidèle à soi-même, rentrer dans l'action, être fidèle à soi-même et ne plus parler, faire un silence radio. C'est un challenge peut-être pour vous, mais c'est peut-être la solution. Déjà, pour retrouver la paix intérieure. Alors... Mais bon, la dernière. Non, il y en a trop. Non. Non, non, non. Voilà. Il y aura le retour quand vous aurez fait le silence radio. Donc, pour de retour d'un ex. Voilà. Donc, on va voir, hein, rentrer à l'action. Bien sûr, pour son estime de soi, déjà. Reconnaître ses propres valeurs, faire de son mieux bien sûr et s'accepter comme on est, ce qui est déjà bien. L'indécision, donc vous allez hésiter, c'est pour ça qu'on vous dit de rentrer dans l'action, parce que vous êtes incapable de faire les bons choix. Pour certaines, hein, mais on me dit reprenez l'estime de soi pour rentrer à l'action. La loyauté, la confiance. On me dit travailler sur la gratitude. Remercier chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infime soit-elle. C'est ce qu'on doit faire. Voilà, la gratitude. Le challenge.
Le challenge, bien sûr, c'est les addictions. Donc, les addictions par rapport à votre autre. Hein. Donc, toute addiction confondue. Hein, voilà. Et bien sûr, la gourmandise. Donc, peut-être ne plus manger. Ça, c'est peut-être autre chose pour certains, certaines. Mais c'est surtout se récompenser de fait de réussir à faire ça. Pour certains, vous pouvez vous récompenser en ayant, bien sûr, peut-être, pourquoi pas un petit gâteau, parce que peut-être vous aurez peut-être trop perdu. Et d'autres, bien sûr, attention, les addictions, tout ce qui est gourmandise. Voilà. Mais vous pouvez aussi, de temps en temps, vous récompenser. Le silence radio, bien sûr. Oups. Alors, avoir le courage de le faire, hein, trouver la force par rapport à ses peurs, qu'on a peur de perdre son autre, et se résigner par rapport à, parce qu'on est découragé, hein, on a un sentiment d'échec. Hein, et dire, ben, j'abandonne le combat quelque part, et peut-être que ça vous permettra d'avoir le courage de faire ce silence radio. Le retour, le déni. Alors, refuser de voir ou d'accepter la réalité. Alors, c'est peut-être ça le retour, de refuser de voir la réalité par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le déni? Parce que même s'il revient, peut-être qu'il refusera de voir la réalité. Et on me dit l'abandon, blessure de rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Donc, moi, alors, le retour, c'est peut-être qu'il ne va pas comprendre les choses et peut-être que vous allez décider d'abandonner. Mais seul et votre... vous seul déciderez. On me dit le magnétisme, la loi d'attraction attire ce que l'on vibre, changer ses vibrations. Donc, changez vos vibrations. Voilà les conseils qu'on vous donne. Endodeck, on me parle. La fierté, réussite personnelle, hein, voilà, l'orgueil. Donc, vous serez peut-être dans la fierté, peut-être votre autre aussi, malheureusement. Et la plume, douceur, il faut être doux, dans le réconfort, l'un l'autre. Si possible, mais en tout cas, vous réconfortez-vous. On va essayer de voir un peu plus si c'est vous, si c'est lui. Bon, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes, hein, mais voir un peu plus. En tout cas, c'est quand même des bons conseils qu'on vous donne par rapport à ce tirage. Hein, pour pouvoir avancer. Excusez-moi. Toujours cette toux qui ne veut pas partir. Partira sûrement un jour. Alors, on va faire votre autre, hein, bien sûr, pour voir si lui veut revenir ou pas. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Peut-être qu'on va parler de vous deux hein, directement, pour voir la fin ou quoi, ou que de lui. Les guides, s'il vous plaît, donnez-moi des réponses pour cette guidance. Bon, déjà, on parle de week-end prochain, un truc à court terme. Donc, pour moi, c'est peut-être bientôt. Ça peut être dans quelques jours aussi que vous allez vous reparler, hein, bien sûr. Ou peut-être que vous allez prendre des décisions. On parle, voilà, vous aurez votre libre arbitre par rapport à votre union. Moi, je dirais que vous allez prendre votre libre arbitre par rapport à votre union. Et c'est peut-être lui aussi, hein, puisqu'on a parlé de lui. D'accord, ok. Dans un court terme, on parle d'union, voilà, libre, hein, ou, entre guillemets, il vous oublie. Et vous allez vous retrouver dans la peine. Donc, quelque part, par rapport à votre couple, il a décidé de faire ce qu'il avait envie, hein, entre guillemets.
de vous oublier, même s'il est dans la peine hein, aussi. Hein. Et donc, on parle bien de rival et de famille. Voilà. Donc, il prend son libre arbitre par rapport à la famille, à une rivale. Hein. Ça peut être la famille aussi qui devient rivale, hein. N'oubliez pas. On me parle bien sûr qu'il y a un amour intéressé quelque part. Réfléchissez hein, par rapport à la situation. Mais qu'il y a quand même de la bonté. Mais on va se libérer par rapport à la confiance. On parle de réseaux sociaux et de réconfort. Donc, monsieur, entre guillemets, à court terme, là, il va vous tromper. Hein, voilà, il va aller voir une rivale hein, sur les réseaux sociaux pour se réconforter. C'est pas pour autant qu'il va, entre guillemets, passer l'acte. Hein, d'accord? Quelque part, il prend son libre arbitre par rapport au lien familial que vous auriez dû avoir par rapport à l'union. Voilà. En voyant une rivale. On parle de monsieur. Hein. On confirme bien que c'est monsieur, que c'est pas vous. Hein. Ouais, c'est en gestation. Pour un retour. Oups. Il y a des blocages. Donc, quelque part, c'est un amour intéressé. Hein. Alors, ça peut être avec la rivale ou ça peut être avec vous. Mais en tout cas, il reste de la bonté, mais on parle de libération. La libération, c'est aussi la confiance. Donc, peut-être que il va oublier ses peines. Voilà, que ça serait un amour intéressé, même s'il restera dans la générosité mais en vérité, cet amour serait intéressé par rapport à de la confiance et se libérer peut-être de vous. Voilà. Donc réfléchissez bien sûr par rapport à ça. Il va se réconforter, hein, c'est en gestation de toute façon, il va vouloir revenir, mais il y a un blocage. Cet amour vénal, c'est peut-être de la rivale et de la famille. N'oubliez pas. Voilà. Que même s'ils restent généreux avec lui et qu'ils achètent quelque part peut-être sa confiance. Il ne faut pas oublier tout ça. Ça permet aussi de bloquer ce retour. Parce qu'ils achètent, autant la rivale que la famille, sa confiance, sa bonté. Parce qu'il est bon de caractère. Et finalement, ça met les blocages pour qu'ils reviennent vers vous. Il va prendre son libre arbitre hein, par rapport à cette rivale, hein, monsieur, hein, par rapport à cet amour vénal, cette confiance. On va voir, la rivale, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la rivale? D'accord, c'est le mois en cours, mais ça peut durer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y aura une communication, entre guillemets, pour être ensemble. Voilà. On confirme bien. Pour certaines, ça peut être vraiment sur l'âme sœur. Hein. Pour l'amour vénénal, est-ce qu'on va se libérer? Confiance, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. On joue sur la sensualité, bien sûr, sur la nouveauté. Oups. D'accord. Elle trouve que monsieur, c'est un homme superficiel. Ça serait une relation discrète, mais à cœur ouvert. Quand on parlera bien. Est-ce qu'on dit autre chose sur la rivale? Parce que moi, je veux savoir. Même si ça peut durer dans... Ça fait peut-être longtemps qu'il la connaît. D'accord. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est vraiment une relation, cette rivale. Bon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Dans la communication, il se sent bien. Ça fait un moment qu'ils se connaissent pour moi. Et qu'il y a une communication. Mais dans cette communication, pour moi, il pense que c'est la bonne personne. Parce que, voilà, elle l'achète. Hein, en étant sensuelle. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Est-ce que ça va durer ou pas?
Bon, en tout cas, c'est plus de l'amitié qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Vous allez retrouver la chance. La réconciliation. Il y aura une réconciliation. Oups. Qui va toucher votre enfant intérieur. Bien sûr, d'autres, il y aura des réconciliations avec des enfants. Mais par rapport, c'est surtout la chance qu'il y aura une réconciliation qui va toucher votre enfant intérieur par rapport à vos projets et vos promesses. Et par rapport aussi, ou la rivale, ou peut-être à l'homme rival, où il y a eu peut-être une triangulaire. Voilà. Promesse par rapport à un homme. Peut-être que c'est vous qui aurez la chance de vous réconcilier avec un homme qui est avec votre ancien, hein, la triangulaire. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Parce que réconciliation par rapport à des promesses hein, qui vont toucher votre enfant intérieur par rapport à un rival. La chance, c'est le rival. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur le rival? Pensez que vous étiez une femme superficielle. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Différence d'âge. Alors, deux choses qu'on me dit. La réconciliation peut-être avec lui qui est devenu un rival parce que il est avec une femme superficielle, finalement, parce qu'il vous a trompé. La chance, c'est que vous allez vous réconcilier. Voilà, qu'il y a une différence d'âge entre eux deux hein, et que vous allez tenir vos promesses. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur eux? C'est secret. Donc, bien sûr, il n'y a rien qui est dit. Peut-être que cette situation a été secrète. Est-ce qu'il y aura une union ou pas, tous les deux? D'accord, cœur fermé. Vous êtes... Alors, la chance que c'est vous allez, pour moi, vous réconcilier avec... vos promesses que vous vous êtes fait, peut-être aussi des choses qui étaient cachées. On me dit, ouais, cœur fermé par rapport à une tromperie. Relation malsaine. Donc moi, je dis que vous allez vous réconcilier, tous les deux. Relation platonique. Car vous allez tenir vos promesses. Vos promesses qui ont touché votre enfant intérieur. Par rapport déjà à un rival, une femme superficielle ou qui a été peut-être aussi autour de vous ou qui a une différence d'âge et que c'est resté secret, que vous n'avez rien dit. C'est ces personnes qui vous ont peut-être trompé, où il y a une relation malsaine, une relation platonique et que bien sûr vous avez fermé votre cœur. Peut-être qu'en ouvrant votre cœur, peut-être, puisqu'on a parlé de parler, vous allez déjà vous réconcilier avec vous-même. Déjà, peut-être que monsieur aussi, peut-être qu'en vérité, il va comprendre que dans cette communication, cette femme est superficielle, qui est un rival de l'autre côté, différence d'âge, ça on s'en fout, et qu'elle ne le dit pas. Voilà. Et que finalement, il va se sentir trompé. Ça sera une relation malsaine qui va le comprendre, relation platonique, et que finalement, ben oui, il aura le cœur fermé. On me dit quoi d'autre? 3 autres cartes. Il y aura un départ hein, ou bien sûr un éloignement, bien sûr, pour madame. Par amour pour elle. Donc moi, on me dit que vous allez sûrement partir ou aller le rejoindre. Hein. Un départ, ça peut... C'est pas le bon moment, surtout. Voilà, vous allez garder espoir, hein, bien sûr. Parce que vous avez envie de faire vos projets et que vous avez un lien profond, hein, bien sûr. Mais que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on me dit? Mais que vous allez rester célibataire par tendresse pour vous. Voilà. Vous allez rester prudente. Donc là, bien sûr, c'est tant que monsieur, il y aura ce blocage et qu'il s'amusera avec quelqu'un d'autre.
vous n'aurez pas envie de reprendre avec lui. Donc, bien sûr, il va revenir à la communication, mais vous allez sûrement comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre et que vous allez être prudent, prudente. Bien sûr, à voir si vous avez envie de... Si vous arrivez à vous réconcilier, hein, parce qu'il y en a, bien sûr, qui vont réussir, et d'autres que non. Quel conseil nous donne les chamans, bien sûr? Lâcher prise, accepter ce qui est, car ce qui doit être sera. 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, ça, comment utiliser? Elle devait sortir. Ça ne plaît pas à mes guides. Blessure, il est bon de guérir les blessures de votre âme. Bien sûr, d'être trahi. Oups. Ça s'est tombé. Maladie, la guérison de l'âme est en cours. Ce qui est bien. Hein. Je vais en tirer 2 autres. Rayon sacré. Alors, bien sûr, vous allez comprendre un secret, bien sûr. En lâchant prise, vous allez comprendre un secret par rapport à vos blessures. Ce qui vous rend malade. Oups, si je tourne mes cartes. Connaissance. Voilà, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre que vous allez aller sur le chemin de votre réussite. Troisième, la dernière carte. La finalité. Oups, il y en a plein. L'âme. L'âme rayonne grâce à l'amour universel. Donc déjà, vous connectez à cet amour universel et pour le retrouver, prenez le temps d'harmoniser vos chakras, de vous rééquilibrer, d'être beaucoup mieux. Prenez le temps. Vous avez le temps pour guérir. Je sais que ça va mettre du temps pour certains, certaines. Bien sûr, une trahison comme ça ne fait toujours pas plaisir, que ça soit d'un ex, voire 2 peut-être. Ça ne fait toujours pas plaisir parce que là, on peut parler de 2 hommes qui vous ont trahi et que finalement, vous allez prendre vos décisions de partir parce que vous revivez la même chose avec les blessures de l'âme que peut-être, peut-être oui, que vous avez trahi votre autre pour X ou X raison, peut-être, hein, je dis pas le contraire, peut-être que c'est parce que vous étiez en séparation, donc vous êtes peut-être sorti avec quelqu'un d'autre, ça peut arriver, votre autre doit le comprendre, mais si se venger, c'est aller avec lui aussi, quelqu'un d'autre, parce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas vous entendre, ce n'est pas la solution, bien sûr. Et donc, voilà les conséquences. Donc, vous allez guérir de vos blessures, mais voilà, même si lui revient, ce n'est pas dit que vous décidez de reprendre. Souvent, on ne reprend pas. Voilà pourquoi on n'a pas de communication. Est-ce que cette communication va être favorable ou est-ce que vous allez vraiment partir? Là, il n'y a que vous qui êtes maître de votre destin. Bien sûr, en faisant cette guidance, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à travailler. En actant tout ça, mais bien sûr, il n'y a pas que vous, il y a monsieur. Si lui ne travaille pas sur ce qui est à guérir et vous non plus, oui, il y aura la séparation, ce qui est logique entre guillemets, il ne faut pas se leurrer, hein. À part si vous acceptez la situation, il y en a qui vont accepter, hein, dire vas-y, trompe-moi, amuse-toi bien, hein, voilà, tu te venges, je sais bien, moi je vais accepter puisque j'ai fait de mon côté peut-être des erreurs aussi, voilà. Mais bon, s'il y a eu séparation, c'est pas des erreurs, vous avez le droit aussi de refaire votre vie entre deux, hein, d'accord. Après, bien sûr, chacun comment voit la séparation. Bien sûr, si on se fait monter la tête, qu'on est acheté, hein, autant par la famille que par la triangulaire, c'est sûr que on va aller que dedans, hein, voilà, vas-y, hein, je t'achète, mais en vérité, de l'autre côté, c'est que intéressé. Donc, il faudrait que votre autre aussi ouvre les yeux. Mais bon, tant pis pour lui, hein, s'il n'ouvre pas les yeux, c'est à lui de comprendre la situation et bien sûr de vous protéger. Donc, s'il revient, vous voyez ce que vous voulez. S'il ne revient pas, vous savez que vous devez
Travaillez sur vos blessures de l'âme, même si on parle qui va revenir. Au moins la communication. Voyez ce que vous voulez. Voilà mes bouts d'amour. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.